Oui, aujourd'hui, nous allons évoquer Spider-Man 4. À nouveau, il est vrai qu'on a entendu énormément de rumeurs autour de ce projet-là, que ce soit du côté de Daniel RPK ou de My Time to Shine, entre guillemets. Faisons attention à cette personne. Can We Get Some Toast, peut-être qu'il l'a évoqué, je ne suis pas sûr de ça. Et là, c'est au tour de Jeff Snyder, qui n'est autre qu'un scooper américain, qui nous a donc dévoilé quelques petites choses plutôt intéressantes concernant Spider-Man 4. Donc, bien évidemment, si tu ne veux rien savoir concernant le projet de Spider-Man 4, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé, d'accord? Sachant que ça va parler à la fois de l'intrigue, mais également de la réalisation, et par ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai oublié vite fait un nom. C'est bien celui-ci qu'il me fallait parce que, alors on ne va pas montrer d'image, mais il me fallait uniquement son nom. Parce que oui, on va parler de la réalisation et de qui pourrait être dans le film, mais également de la date de tournage. Selon, encore une fois, ce scooper. Ce qui ne veut pas dire que cela arrivera, mais que cela pourrait arriver et que cela reste tout de même plutôt fiable, d'accord? Donc, ne prenez pas cela comme argent comptant. Parlons directement donc de Spider-Man 4. Pour un bref récapitulatif de tout ce que nous savons pour l'instant, même si on fera une vidéo qui sera peut-être un petit peu plus conséquente, normalement dans le film, Sony voudrait rajouter du multivers, Sony voudrait qu'il soit donc, ou en tout cas qu'il soit donc oui au cinéma en 2025, visiblement ce n'est pas possible, donc on s'attend à une sortie en 2026. Pour rappel également, Daredevil devrait être dans le film. Il y aurait une idée de rajouter le Caïd en étant l'un des antagonistes de ce projet. Sony pousserait pour avoir un de leurs personnages de leur côté qui arrive dans ce projet-là. Je ne sais pas comment tout cela va se dérouler. Est-ce qu'il y aura Venom? On ne sait pas pour l'instant. Mais en tout cas, ce que nous dévoile Jeff Snyder, c'est que dans un premier temps, le tournage devrait s'effectuer entre, enfin en tout cas aux alentours de septembre-octobre, pour le début du tournage. Ce qui signifie que le film n'a que 0,0001% de chance de sortir en 2025. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il se tourne, en tout cas qu'il se tournerait en fin 2024, le fait d'avoir ce film-là en 2025, ça n'aurait aucun sens, sachant qu'en général, encore une fois en général, il faut attendre un an entre la date du tournage et la sortie du film, puisqu'après il y a tout de même une certaine post-production, les effets spéciaux, la promotion du film qui doit également se faire, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, qui nous confirment entre gros guillemets que eh bien, le film ne pourrait pas sortir en 2025. Et de toute manière, à quel moment tu veux le sortir? Sachant qu'on a Captain America 4 en février, qu'on aura normalement les Thunderbolts maintenant en mai, les 4 Fantastiques pour le mois de juillet, et pour l'instant toujours prévu pour le mois de novembre le film Blade. Il est donc pour l'instant impossible d'avoir ce projet-là cette année-là. Alors tu vas me dire, oui mais regarde, en 2021, ils l'ont sorti en décembre. C'est vrai. Mais ça ferait trop. Parce que lorsqu'il est sorti en décembre, si je ne dis pas de bêtises, on a eu que, entre gros guillemets, 3 films plus celui-ci. Là on en aurait 4 plus lui. Sachant que l'année qui précédera, donc notre année à nous, on n'en aura eu qu'un film, donc ça fait un petit peu trop disparate à mon sens. Donc a priori, le film pourrait sortir début d'année 2026. Prenez votre temps pour le faire, je vous en supplie. Donc là, c'est la première petite information, ou en tout cas la première petite rumeur qui a donc été lancée par un insider qui, selon lui, montre que le film donc devrait se tourner, en tout cas aux alentours de la fin d'année 2024. Donc une sortie plausible en 2026. Soit à peu près, et c'est ça qui est fou, on va dire un petit peu moins de 5 ans, un peu plus de 4 ans. Parce que tu vas me dire, oui mais c'était en 2021, oui mais c'était en décembre 2021, donc fin d'année 2021, et là on te parle de début d'année 2026. Voilà. De plus, il faut également préciser qu'a priori Zendaya serait également dans ce film-là, serait de retour. Je vous rappelle tout de même que sa participation était non pas compromise, mais on pouvait se poser la question de sera-t-elle là ou non,
puisque je vous rappelle qu'à la fin de Spider-Man No Way Home, nous avons donc le personnage donc, de MJ interprété par Zendaya qui oublie totalement qui est Peter Parker, et on pouvait se dire, bah là on va avancer, on oublie MJ, on oublie Ned, on peut passer peut-être sur du Gwen ou peu importe. A priori non. De toute manière, Marvel et Sony et Disney dans sa globalité seraient vraiment bêtes en soi de se priver de Zendaya. Alors certaines personnes vont me dire ouais mais non, déjà premièrement c'est une excellente actrice. Deuxièmement, marketingment parlant entre guillemets, elle est en couple avec Tom Holland qui joue Spider-Man. Donc le fait que deux personnages qui sont amoureux dans la vraie vie jouent également des amoureux dans un film, ça donne envie aux gens d'aller voir ce projet-là. Et aussi, Zendaya a une communauté tout simplement énorme, d'accord? Je ne dis pas qu'à elle seule, elle ferait le milliard, puisqu'on le voit avec Dune, Dune n'a pas fait le milliard, mais c'est très particulier Dune, mais même s'il a marché vraiment énormément, le fait est que Zendaya, c'est une plus-value. Zendaya, au-delà d'être une actrice extrêmement talentueuse, c'est également un nom. Et du côté de Sony, du côté de Marvel, ça peut jouer. Je vous rappelle quand même que Sydney Sweeney, qui est une excellente actrice, est dans l'univers de Sony. Et ce n'est pas pour autant qu'on retiendra sa prestation dans le film Madame Web. Donc, Zendaya serait bel et bien de retour. Moi, ça m'enchante parce que le personnage ne me plaît pas particulièrement, parce que, bah, il ne me touche pas. En revanche, Zendaya, je l'adore. Ça, écoutez, les gars, écoutez. J'ai une tasse à son effigie. J'ai une pop toujours à portée de main de son personnage dans Dune 1. À un moment donné, les gars, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, je m'en moque. Tout simplement. Je m'en moque. Comme si, vous aussi, peut-être que vous vous en moquez de mon avis, et il n'y a pas de souci là-dessus. Soyons gentils. Et la dernière petite information, rumeur qui a été lancée, c'est que Justin Lin, selon donc Jeff Snyder, eh bien, serait envisagé à la réalisation de ce film-là. Ce qui ne veut pas dire que ce sera lui. Visiblement, John Watts, ça part. Là où Sony voudrait retrouver John Watts, etc., et même en soi un peu Marvel, parce qu'ils se sont dit quand même, il y a eu le milliard à chaque fois, mais c'est surtout du Spider-Man qui fait le milliard, pas du John Watts, eh bien, Justin Lin serait envisagé. Pour rappel, Justin Lin, il a réalisé 3 ou 4, voire 5 films Fast and Furious, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît en tout cas en grosse production. Pourquoi pas, je ne sais pas vraiment quoi en penser. D'ailleurs, il y a un autre nom qui était sorti, alors Jeff Snyder n'en a pas parlé, mais on en avait déjà parlé sur la chaîne, notamment du côté de Daniel RPK. Il y avait aussi l'évocation de Drew Goddard, c'est le nom que je cherchais au début de la vidéo, qui, lui, a réalisé La Cabane dans les Bois, qui est un producteur, un scénariste également, et du coup, ces noms-là reviennent pour un Spider-Man 4. Je ne sais pas quel serait le réalisateur, hormis Mark Webb, hormis John Watts et hormis Sam Raimi, pour réaliser ce film de Spider-Man 4. Enfin, quel réalisateur vous imagineriez pour ce projet-là? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Il me fallait vous faire cette petite vidéo récapitulative par rapport à tout ce qu'on avait entendu autour de Spider-Man 4, et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu.